Ndenge Moy. Un homme, une histoire, une vie. Originaire du Cameroun, cet homme visionnaire a toujours eu la pensée positive et croissante pour l'investissement dans le développement durable. Disons que je suis un enfant du Cameroun complet, dans la mesure où j'ai grandi au village, où j'ai fait l'école primaire et où j'ai obtenu mon CPE avant d'aller continuer dans les collèges missionnaires où j'étais dans les internats jusqu'en classe de terminale. Après, je suis allé à l'université de Yaoundé et je suis parti faire mon cycle de licence en Centrafrique à l'université de Bangui jusqu'en maîtrise. Je suis allé en France, au Havre, pour étudier les transports internationaux et les ports dont je suis ingénieur. Comme il vient de vous le dire, c'est un enfant qui est né ici, l'enfant de mon père, de même mère, même père. Donc il a grandi avec moi. Donc je lui ai appris la vie sociale et la vie chrétienne. Chaque fois on passait à la messe, on revenait ensemble. Et c'était un monsieur qui ne m'avait jamais fait la tête. À l'école même, trop sage. J'étais même content dès qu'il avait pris le brevet d'âne, c'est-à-dire le CIP, ici en Collant. J'avais organisé une fête. Quand il est parti, il a suivi vraiment mes conseils. Il a fait de très merveilleuses choses ici au village, à son âge. Dernièrement, il a fait venir 6 docteurs ici au village, qu'ils ont soigné le groupement Engap, qui est notre groupement. Le canton est Bombo, qui est Mankissa, et le groupement Nkolbo. Et il avait insisté plus de 300 enfants le même jour. Et il ne demandait rien. Et on partageait le remède à tout le monde. Je peux dire que c'est un man qui nous est venu du Dieu. C'est notre Père à l'heure actuelle. S'il nous arrive quelque chose, on l'appelle et intervient. Comme dernièrement, on regardait l'eau, on n'avait pas l'eau. Il est venu faire ce puits pour que les gens qui viennent de l'autre côté de l'Oro viennent boire. Notre village, c'est les gens qui viennent encore ici derrière pour passer chez moi, qui viennent boire de l'eau. Et chaque fois que ça tombe en panne, il met la main dans la poche, il répare. Et ici au village, à partir de l'Oro jusqu'au carrefour, quand il vient, chaque femme a un paquet, il distribue. Et tout le village, comme nous sommes, M. Martin peut dormir dehors, rien ne peut l'arriver de mauvais. Pour le cas de ce petit frère, il interroge à ce petit frère que vous voulez vous faire. Ce qu'il fréquente, il sort l'argent, de donne. Celui qui va faire un métier donne l'argent. Les 2 maisons qu'il a construites, quand il a construit avec mes 2 femmes, sur le programme de 2 femmes, père de 13 enfants. Voilà les 2 maisons qu'il a construites avec mes 2 femmes. Étant né dans une famille pauvre, et où l'éducation était l'éducation de l'ancienne Afrique, tout était communautaire. On partageait les peines, on partageait les douleurs, on partageait aussi les joies. Ce qui fait que mes études au village m'ont laissé ces traces de savoir que on ne peut pas être heureux tout seul et il faut toujours penser à sa communauté. La même chose quand j'ai continué les études, que ce soit dans les collèges missionnaires au Cameroun ou dans les universités, particulièrement en France, nos professeurs avaient coutume de nous dire toujours qu'il n'est pas heureux, il n'est pas bien d'être heureux tout seul. Bon, toutes ces choses-là m'ont marqué et à telle enseigne que je me suis beaucoup intéressé au social depuis que je suis revenu au Cameroun. Tout commence par doter mon village d'un puits. Pourquoi le puits? Nous, on parcourait à notre âge, à notre époque,
on parcourait 4 km pour avoir l'eau potable. Au point où nos têtes avaient des calvities parce qu'il fallait porter l'eau, il fallait voir les petits-enfants de 7, 8, 10 ans qui marchaient. C'est pour ça que j'ai doté le village du puits qui est derrière, depuis 2005, entièrement financé par mes petits fonds. Et la même année, j'ai fait une pépinière de cacaoyers, environ 35 000 plants que j'ai distribués gratuitement aux gens de mon village parce que ici, la culture la plus prisée, c'est le cacao. L'année d'après, j'ai aussi fait une autre pépinière d'environ, cette fois-là, 40 000 que j'ai distribué gratuitement. Et j'ai lancé une pépinière de palmiers à huile parce que je voulais diversifier les sources de revenus ici au village. Malheureusement, tout le monde n'a pas pris ces palmiers à huile comme moi j'avais prévu. Parce que pour moi, chacun devait avoir au moins 2 hectares de palmiers à huile et il ne manquerait jamais de l'huile de palme. Non plus ne manquerait de revenus. Ce puits est en hommage de ma grand-mère particulièrement qui m'a encadré pendant que j'étais à l'âge de l'adolescent et à travers qui j'ai souffert comme tous les jeunes du village de parcourir 4 km pour aller puiser l'eau dans une source qui est loin là-bas et ramener à nos grands-mères. En plus, je dois avouer que l'éducation étant communautaire, je ne puisais pas l'eau seulement pour ma grand-mère. Bon, peut-être un matin c'était ma grand-mère, dans la soirée c'était une autre grand-mère. J'ai voulu que ceux qui viennent après nous ne connaissent pas les mêmes affres de la vie. C'est pour ça que j'ai fait ce puits qui date déjà de plus de 15 ans et qui aide le village à avoir l'eau potable à tout moment. Et il y a des prélèvements qui sont faits tous les 6 mois. On envoie au laboratoire Pasteur pour analyse s'il y a quelque chose à corriger, le pH, toutes ces formules-là, il les corrige et l'eau est toujours bien pour les populations du village. Vous voyez que nous sommes en saison sèche, mais l'eau coule ici, là. Et dans les villages, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de l'eau. Il manque encore quelque chose à ce village, c'est le courant. Malgré toutes les actions que j'ai essayé d'entreprendre au niveau du gouvernement, au niveau de certains organismes, je n'ai pas encore pu ramener le courant ici. J'espère que ces actions vont aboutir ou alors quelqu'un nous aidera pour électrifier le village, pouvoir contribuer à bien garder la nourriture et permettre aux enfants d'étudier sans difficulté parce qu'avec les lampes tempêtes, vous pouvez imaginer quel danger cela représente avec l'utilisation du pétrole. Fort de ce potentiel, il a mis à la disposition de toute une communauté membre associatif et collègues de travail son savoir-faire afin de participer activement sur le développement des régions dans l'économie sociale et solidaire, participatif en structurant le développement sur les politiques agricoles de matière de base. Pour ce manguier, nous avions il y a 8 ans une pépinière de 5000 plants de palmiers à huile destinés aux gens de la région pour pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Malheureusement, cette pépinière n'a pas été exploitée à fond. Tout le monde n'a pas pris parce que les populations de l'Aléquier sont beaucoup plus attachées au cacao. Mais tous les palmiers à huile que vous trouvez, qui sont les palmiers à huile modernes, sont sortis d'ici. Ici, c'est la tombe de ma feu grand-mère Mlinginjana Marie-Jeanne qui m'a accueilli dès ma tendre enfance et qui a joué le rôle de maman pour moi jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Et elle est partie, elle m'a laissé. Et je suis attaché à cette tombe comme si c'était un patrimoine pour moi. C'est ici donc que repose mon feu père,
Danavo Augustin, qui est né en 1943 et qui est parti en 2006, tel que vous pouvez le voir sur l'épitaphe de sa tombe. C'est lui qui a été le pionnier de notre famille. Et c'est lui qui m'a donné toutes les inspirations qui sont les miennes pour la vie sociale, pour la vie professionnelle, labeur, amour des gens, altruisme. Chef d'entreprise, manager, professeur, gestionnaire et encadreur dans les grandes universités et écoles supérieures, cet homme visionnaire et avant-gardiste marque l'histoire de toute une génération sur le capital d'investissement dans les marchés des politiques agricoles entre le Nord et le Sud. Je me nomme Sayom André Sayom. Sayom Nyem. Nyem Bogoyam Bisingi. Bisingi Mbanga Singi Mbanga Kwala Nje Bining Bimbok Mbok Bas Ndumu Bang Likika Lempo Manginda Malbet Libet Limbumdo Mbang Likika Lempo Manginda Malbet Limbumdo Mbang Her Sinjo Bobone Bourbakagwe. Je suis natif de ce village et je règne. Je suis chef depuis 13 ans, bientôt 14 ans. Ce village a été créé, comme je vous ai cité là, les noms, par notre ancêtre Nyembo Yambisingi. Il était accompagné de ses frères Nyaba Lama Mbelandama, l'un de l'autre côté, l'autre de là-bas. Et Nyaba Lama, lui, il s'est installé de l'autre côté, à Soukba, là où se trouve la plantation de M. Ndingue. Bon, je ne vais pas tirer en longueur. Et ce monsieur Ndingue qui est en train d'investir, c'est merveilleux ce qu'il fait dans le village. Tout le monde le reconnaît, sauf ceux qui ne veulent pas que le village se développe. Parce que je vais vous dire que la première année, il a fait une pépinière de 35 000 plants. Il a distribué dans le village quelques 30 000. La deuxième année, je peux dire cette année, il a fait quelques 45 000. Il a toujours distribué et les gens sont en train de développer leur plantation de cacao. Je vais vous rappeler que il y a eu à un moment donné un relâchement en ce qui concerne le cacao parce que les prix avaient chuté dans le marché mondial. Les gens se sont découragés, d'autres ont détruit leur plantation. Et d'autres se sont lancés dans le palmier à huile. Et ce palmier à huile se développe beaucoup aujourd'hui ici. Bon, quand les prix du cacao ont connu une certaine remontée, les gens sont revenus pour développer le cacao. Et ça tombe bien que M. Ndingue vient nous encourager dans ça. Je crois que d'ici 10 ans, la zone sera inondée de cacao. Moi je le félicite et
je l'encourage qu'il continue dans cette voie. Bon, ce que je vais demander, il nous manquait les moyens. Et en développant ces cultures, le cacao et le palmier à huile, ça permet beaucoup de choses. Les jeunes vont s'installer définitivement dans les villages. Ça va éviter l'exode rural. Et c'est très important. Mais pour le faire, il faut beaucoup de moyens. Je ne vois pas ce monsieur développer tout seul cette affaire. Donc nous sollicitons le concours des autres, des financiers extérieurs. Et nous avons un centre de santé développé, intégré. Nous avons un poste agricole, nous avons un CS, nous avons une école publique. Et récemment, le centre d'état civil a été réhabilité en 2011. Donc, il y a plein de choses. Nous avons besoin des moyens parce que les moyens, on peut peut-être les trouver. Mais comment faire? Parce que les gens travaillent beaucoup. Comment faire pour évacuer le produit qu'ils obtiennent? C'est compliqué. Pendant cette saison, ça a été très difficile pour sortir le produit d'ici. On pouvait rester facilement une semaine sans qu'un véhicule entre ici. Donc, c'est des choses, la route est presque inexistante. Maintenant, c'est parce que c'est la saison sèche que vous voyez comme ça, et il y a une société forestière qui essaie de combler les trous. Mais la route était impraticable. La route était impraticable. Donc, pour essayer d'aider la localité, il serait souhaitable que l'État et les autres partenaires investissent beaucoup sur la route pour permettre aux jeunes, aux populations de travailler davantage et d'avoir la facilité d'écouler leurs produits. Le projet de cacao, nous sommes en train d'encourager les jeunes du village de s'investir beaucoup dans ce domaine-là. C'est très intéressant avec les idées que M. Ndengue a. Nous pensons que ça va beaucoup changer le secteur. Ça pourra développer le village. Il faut seulement qu'on le soutienne. Mais on le soutient depuis. Il a notre soutien. Soucieux de contribuer à la croissance économique pour les générations à venir au cœur des entreprises, M. Ndengue étonnera toujours plus d'un. Son modèle économique. Repérer et accompagner les entreprises innovantes dans les politiques agricoles et industrielles, être leader dans le monde face à l'économie mondiale pour l'Afrique. Ici, nous sommes dans notre centre de reproduction végétale. On a commencé avec le cacao. Il faut savoir que le cacao commence avec la cabosse que j'ai en main, qui contient les fèves. Et pour reproduire cela, on prend chaque fève, une fève qu'on met dans un sachet rempli de terre judicieusement travaillée avant. Ça commence comme ça. Et puis, ça va devenir un arbre que nous allons planter. Quand nous l'avons planté, qui va grandir, qui va donner plusieurs cabosses telles que vous
vous allez voir au champ tout à l'heure. Et quand ces cabos mûrissent, on récolte, on fermente, on sèche et on amène aux acheteurs qui vont plus tard l'orienter chez les broyeurs, soit localement, soit en Europe pour fabriquer le chocolat en séparant d'un côté la poudre de cacao, de l'autre côté le beurre de cacao. Et ici, nous avons fait l'année passée, après la transmission de la technologie par la Sorecao, nous avons fait plus de 35 000 plants. Donc nous avons pris nous-mêmes 10 000 plants et on a donné au village 35 000 plants. Cette année, nous avons fait 60 000 plants de cacaoyer. Nous avons pris 15 000 et avons laissé au village 45 000 pour pouvoir développer leur plantation et faire de ce village un village de la cacaoculture, un cacao pur, un cacao bio, un cacao qui donnera du bon chocolat d'ici peu de temps. Et vous allez voir tout à l'heure au champ que la plantation a commencé à produire 3 ans après seulement. Et c'est le cas pour tous les villageois. Et moi et mon fils, c'est nous qui sacrifions nos salaires pour pouvoir développer ceci. Mais on peut être aidé, tel que j'ai toujours dit ça dans certaines conférences, on peut être aidé par le monde occidental, on peut être aidé par tout le monde qui est intéressé par le chocolat, on peut être aidé par tout le monde qui veut éviter l'exode rural et les morts qui veut nous éviter les morts au niveau de la Méditerranée. Tous ces Africains qui prennent les bateaux, n'importe comment, qui vont en Andalousia et je ne sais pas comment on appelle tous ces centres-là. Donc, si les gens peuvent nous venir en aide ici pour faire des grandes pépinières, pour faire la recherche, pour avoir le matériel, pour former les planteurs, ça change complètement les conditions de vie des populations. Bon, maintenant, vous voyez que parfois on est à court de moyens. Voilà une pépinière qui n'est pas complètement finie et que la saison sèche va trouver, tout simplement parce que nous n'avons pas pu avoir tous les moyens logistiques pour pouvoir transporter et amener dans les plantations. Or, ça n'a pas été fait pour que ça moisisse ici. Et ça fait partie des éléments que nous demandons, que nous sollicitons, que les gens nous viennent en aide ici, localement, et ils peuvent venir suivre tous ces mouvements parce que ça existe. Ce n'est pas quelque chose ex nihilo, c'est quelque chose de palpable. Ils peuvent venir, mon fils et moi, les investissements que nous avons faits sont palpables et ils peuvent interroger les gens eux-mêmes ici au village. Ils verront ce qui est en train de se faire. Et nous comptons révolutionner la vie au village en introduisant sérieusement la pratique de l'agriculture en plusieurs spéculations. Donc, il ne faut pas qu'on soit rien que dans les cultures de rente, il faut que ça change. Vous voyez que l'année prochaine, nous allons introduire l'avocatier et le palmier à huile. Ça change complètement la configuration du village et qui pourra certainement en bénéficier, envoyer les enfants à l'école, développer les écoles, se soigner, se vêtir et essayer de voir comment on peut transporter la ville ici pour pouvoir capter et fixer les jeunes au village et éviter l'exode rural et l'immigration. Normalement, il existe une technique pour ouvrir le cacao, c'est qu'on prend normalement un goudin et on casse pour ne pas endommager les fèves parce qu'en coupant avec la machette, tu vas blesser les fèves. Et quand les fèves sont blessées, elles sont ardoisées, ne sont plus correctement comestibles. Le cacao, voilà, le cacao. Vous avez remarqué qu'il y a une mixitude entre le cacaoyer, le verger cacaoyer et puis les autres arbres. Cela répond aux exigences et à la réglementation
des organismes de gouvernance environnementale, et particulièrement Rainforest, qui recommande que pour ne pas complètement détruire la forêt, tu fais ton activité agricole, mais tu conserves aussi les arbres qui aident à la vie. C'est pour ça que vous verrez que cela a une importance capitale parce que ça permet d'avoir un peu d'ombre et de ne pas complètement décimer ou désaxer la forêt, de ne pas faire la déforestation. Dans une autre mesure, cela est utile parce que dans certains pays, ils ont complètement décimé pour planter. Celui qui fait office de premier producteur mondial, quand ils font l'agriculture, quand ils font la cacaoculture, ils déciment tout complètement et ils mettent que le cacao. Après, vous serez surpris qu'ils reviennent mettre le yinga pour avoir l'ombrage. Or, quand tu as bien suivi les prescriptions de Rainforest, tu fais ce que nous faisons ici, c'est de respecter, de laisser une partie d'arbres naturels, hein, ce qui constitue un patrimoine environnemental pour nous, pour les futures générations. Ici, vous voyez une tige de piment parce que le champ est multidimensionnel. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons les agrumes, les avocatiers, les manguiers, les safoutiers qui vont arriver. Vous avez vu les manguiers tout à l'heure. Mais celui-ci, il est essentiellement cacaoyer. Mais pour respecter les normes écologiques, on garde certains arbres de la forêt pour ne pas complètement décimer la forêt. Et surtout les arbres qui sont utiles à l'homme. Vous avez le mango sauvage, vous avez les noisettes, de la brousse qui nous servent. Et nous-mêmes, nous introduisons d'autres plantes comme le piment que vous voyez et que vous pourriez rencontrer à beaucoup d'endroits dans le champ. Vous avez plus loin là un avocatier, vous avez les plantains, que nous récoltons. Ça permet aussi de créer des emplois. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un employé permanent et il y a 10 employés qui passent tous les 2 mois. Vous voyez, au lieu d'aller mourir en mer, je reviens dessus, on peut s'installer au Cameroun et faire quelque chose. Première chose. Deuxième des choses, il faut noter que ce que Dieu nous a donné, c'est certainement cette agriculture. Donc il faut la développer pour permettre de fixer les jeunes dans les villages, éviter l'exode rural, éviter l'immigration. C'est pour ça que nous menons ces activités. Emmanuel Yamp, je suis natif du village de Nkolo. Nous sommes ici depuis 2 ans que le projet a commencé grâce à M. Ndengue qui nous aide à faire des plantations de cacao et plus tard nous aurons aussi besoin du palmier à huile. Bon, au départ, ce projet n'avait pas eu l'adhésion de tout le village. Et d'aucuns étaient trop sceptiques, ils ne s'attendaient pas à ce que le projet réussisse. Mais aujourd'hui, c'est tout le village qui est derrière le projet parce que on a bénéficié de plus de 50 hectares qui ont été gratuitement donnés à la population grâce à M. Ndengue, ses fonds propres. Et à présent, tout ce que nous voulons, c'est que le village se développe. Nous n'avions pas de moyens pour acheminer nos produits. Et le champ se trouve très loin. C'est là, il y a une plantation, il y a une pépinière qu'on n'a pas pu acheminer au champ parce qu'il n'y a pas les moyens. Bon, nous n'avons pas aussi, nous avons besoin de l'électricité, ce qui va permettre que les jeunes n'aillent plus en ville. Parce que normalement, si tous les élites du village pouvaient aussi faire quelque chose comme ça, ça ferait que le village serait un grand village. J'ai oublié un élément. L'année dernière, on a aussi organisé un championnat
qui a vraiment eu un écho dans toute la contrée. Donc c'est des gestes comme ça, nous voulons qu'il y ait vraiment des gens qui peuvent nous aider. Donc ce projet est un grand projet pour nous. Catalyseur de la croissance avec son équipe par l'entrepreneuriat dans une belle collaboration et partage de connaissances. Cette plantation, elle a été développée avec l'expertise de la Société de développement du cacao au départ. Et nous avons pris un jeune du village en la personne de Lundu qui a assisté la première année, non c'était la deuxième année, qui a assisté au développement de la pépinière. Parce que la première année, nous l'avons acheté, nous avons transporté. Vous pouvez imaginer toutes les souffrances et toutes les casses que nous avons et toutes les pertes. Donc la deuxième année, on a changé de stratège. Nous avons mis sur pied le développement d'une pépinière localement avec l'assistance de la Sodecao. Et ce jeune Elundu a suivi cela avec d'autres jeunes du village, mais lui comme pilote. Ce qui fait que durant toute une année, nous avons pu développer nous-mêmes, du moins, ils ont maîtrisé toutes les techniques de développement d'une pépinière. Et ce qui nous a conduit l'année passée à produire plus de 35 000 plants de cacaoyers, dont 35 000 ont été donnés, distribués aux populations d'ici pour qu'ils fassent eux-mêmes et qu'ils développent la cacaoculture. Parce que l'objectif c'est quoi? À terme, l'une des plantes que nous voulons avoir, l'une des spéculations que nous voulons avoir ici, c'est le cacao. La deuxième, c'est le palmier à huile. La troisième, c'est l'avocatier. Donc c'est un plan, un vaste plan de développement agricole qui se met sur pied ici. Cette année, nous avons développé environ plus de 60 000 plants de cacaoyers, dont 45 000 ont été gracieusement offerts au village avec l'encadrement de la Sodecao, l'encadrement des experts que nous avons contactés et que nous avons payés pour venir former les populations ici pendant 3 séances de formation pour leur apprendre le sol, le cacao, le cacaoyer et tout ce qu'on peut attendre du cacao. Voilà sur le plan du village, qu'est-ce que nous faisons. Et si moi je le fais avec mes petits moyens, si je suis aidé, je suis très convaincu que au lieu que les Occidentaux qui crient que les gens traversent la mer et meurent en Italie, tout cela, ils peuvent nous venir en aide sur tous les plans, le plan financier, le plan matériel, le plan même de la formation et de la recherche agronomique pour que ce village soit pilote et que d'ailleurs on puisse dupliquer ce genre d'exemple dans tous les villages. Nous avons besoin des tracteurs, nous avons besoin des formateurs, nous avons besoin de l'argent même pour pouvoir acheter les semences, les différentes semences et les développer. Donc avec une bagatelle d'environ, je parle en monnaie camerounaise, en CFA, une bagatelle de 100 millions, sans compter le matériel, ce village peut être révolutionné et être connu en Afrique et dans le monde. Et nourrir tout le monde. Parce que ce qui sortira d'ici, ça va se vendre partout. Et ça va nous rendre autonomes. Ça sert à quoi de tenir les discours en Occident, de dire qu'on va aider l'Afrique, on va aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique à se développer. Donc il faut soutenir les initiatives comme celle-ci. Ce n'est pas quelque chose qui existe ou bien qui est ex nihilo. Ça existe. Donc les Occidentaux peuvent voyager et venir voir eux-mêmes. En plus, ils peuvent envoyer des gens en formation ici. Nous pouvons encadrer des ingénieurs agronomes parce que le plus souvent, j'entends là-bas qu'ils ont des ingénieurs agronomes qu'on appelle l'agronomie tropicale, alors que ces gens-là n'ont jamais été en Afrique. Donc ça peut être un centre de recherche, de développement et de formation pour tout ce monde, que ce soit pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci.